bien, tu le fais bien. Prie, prie, prie mon frère, prie ma soeur. Tous à la même sujet. Voilà qu'on a possession ya banana yo. Voilà qu'on a contrôle. Ya honneur ce yo. Le monde des ténèbres est risé. Comment va passer quand même ma caméra cachée? La caméra de surveillance, elle va nous surveiller. Nous avons une caméra dans le nom de Jésus. Nous avons une caméra dans le nom de Jésus. Ah. Nous avons une caméra dans le nom de Jésus. Son possession à 4 coins d'Akunayo. Eh, Shatayama. Ah. Asukaya mama mama de yalaba Shataya. Bekeli yele mama mande kaya masutaya. Shatakaya mande yama. Sakaliele. Setekaya ma. Mande kaya basata. Matukaliele baba bo Shataya. Sekalia la mama mama. Bekaliele baba bo Shataya. Beketekeliele ma. Mandukaliele baba bo Shatakaya mama. Bekatelia la basataya. Masutekalia. Mande kelia la baba bo Shataya. Ah. Urradosh ne kibele nevehesa. Radivene mekumbe nevesa. Ratolono kofossa. Bashata da 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 gasone kive. Redivele ne kumvene mesha. Urrapasoto kodosha. La bahasa kivenesha. Redede kivesa kule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En vertu du pouvoir que tu nous as donné. Père, nous prenons possession. Prenons possession de tout ce qui nous appartient. C'est en vertu de l'autorité que tu nous as donnée. Bonomosh ekivenesa rate de nives egumbe nekivesha baba bahas. Tu peux te lever là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi, relève-toi, lève-toi. Tu vas faire une prière et tu vas demander à Dieu. Tu vas prier ensemble avec moi. Voilà ce que tu diras à Dieu. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui t'empêchera de vivre sa main ce soir, que tout ce qui cherche de t'éloigner de sa présence, que tout ce qui cherche à ne pas que tu puisses recevoir ce que Dieu a prévu ce soir, que cela soit nul sans effet. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Tu peux battre tes mains et prier au nom de Jésus. Bat tes mains, on commence à prier. Bat tes mains, prie, bat tes mains, prie, bat tes mains, prie. Que tout ce qui peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce soir, que cela soit nul sans effet. Que tout ce qui peut t'éloigner de sa présence soit nul sans effet. Que tout ce qui peut t'éloigner de la présence de Dieu en ce lieu, là où tu es à la maison, là où tu nous suis en direct, prie avec nous, dis à Dieu que rien ne t'éloigne de sa présence. Parle ainsi à Dieu. Parle ainsi à Dieu, parle ainsi à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Maître de temps et de circonstances, nous te laissons ce moment, sois au centre de tout. Nous bénissons ce moment, toi qui es le Dieu qui ouvre le ciel, fais-le pour ton peuple que nous sommes, ô éternel Dieu.
Nous sommes ici pour écouter ta parole, pour entendre tes ainsi dit. Père, fais en sorte que l'homme puisse disparaître et que Jésus seul apparaît. Seigneur, donne gloire à ton nom, non pas à un homme, mais pour ton seul Fils, Jésus-Christ et unique de Nazareth. Je te donne gloire. Qui suis-je pour parler de ta part? Un simple instrument que tu as choisi ce soir pour passer et honorer ton peuple par ta parole. Père, je ne suis pas là pour pleurer à ces peuples, mais je suis là pour rendre ministère. Ce peuple ne sont pas venus me voir, mais ils sont venus vers toi. Alors fais en sorte, ô éternel Dieu, que tout se passe à ta volonté. Je rends toute pensée captive à l'obéissance de l'œuvre de la croix, dans le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus. Père, qui suis-je? Je m'abandonne. Utilise-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort pour le Seigneur? On peut rapidement me trouver de l'eau. Juste pendant que tu es debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean chapitre 9. C'est un passage que nous avons lu la fois passée. Jean chapitre 9, le verset 31. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit: nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer trop fort pour la parole de Dieu et tu peux te rasseoir? Que mon Dieu vous bénisse. Amen. J'étais en train de dire que mon Dieu vous bénisse. Ton amen est tellement timide. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Alors nous le savons très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important que le Seigneur a déposé dans notre esprit pour parler. Qu'il plaise au Seigneur enfin de nous permettre de transmettre sa pensée dans la vie de son peuple que nous sommes. Ma joie est tellement immense de te voir et de nous retrouver dans la présence de Dieu. C'est une joie pour moi et de retrouver toutes ces personnes que nous suivent en direct. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. C'est que nous sommes en train de dire le principe d'une prière exaucée. Amen. Est-ce que tu peux ensemble dire avec moi les principes d'une prière exaucée? Il y a des principes pour que la prière soit exaucée. Amen, amen. Pourquoi je l'ai dit, j'aime toujours débuter cet enseignement pour dire qu'il y a plusieurs personnes qui se disent que depuis que j'ai commencé à prier, je ne reçois pas de réponse. Depuis que j'ai commencé à gêner même, je prie, mais Dieu ne me répond pas. Je m'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas que Dieu ne te répond pas. Ce n'est pas que Dieu est incapable de te répondre. Mais seulement, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre et que j'aimerais que toi et moi, nous puissions le comprendre ce soir encore une fois. Excusez-moi de prendre de l'eau parce que je me sens un peu déshydraté. Amen. L'eau c'est la vie. Est-ce que tu peux m'aider à dire l'eau c'est la vie? L'eau c'est la vie. Monde c'est qui, hein? Que mon Dieu te bénisse. Alors depuis la fois passée, nous avons eu à parler de certains principes. On a eu à définir qu'est-ce que le principe et qu'est-ce qu'une prière. J'ai dit que le principe, ce sont des lignes de conduite. Des lignes de conduite pour suivre enfin d'arriver là où le Seigneur nous attend. Amen, amen. Quand on parle de principe, c'est comme un enfant qui ne peut pas devenir âgé de 20 ans sans pour autant passer par de basse classe, avoir l'âge de 1 année, de 2 ans. On ne peut pas naître du coup à 20 ans. Là, c'est le mystère de Dieu, comme notre frère, notre bien-aimé Adam. On ne sait pas à quel âge le Seigneur lui a donné la vie. Mais voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'abus. L'une des choses qui a fait que Adam puisse tomber dans le piège de l'ennemi, c'est comme ça que je commence la prédication. C'est parce que Adam est né directement vieux. Il est né directement vieux.
Et le Seigneur a compris que si j'envoie mon fils à la même âge qu'Adam, il tombera. Alors il doit naître normalement. Voilà pourquoi il devait passer par le ventre d'une femme, avoir une année, 2 ans, 3 ans. Je prie à quelqu'un, ne brille pas les étapes pour tomber comme Adam. Voilà pourquoi toi tu ne tomberas pas parce que tu n'es pas Adam. Toi tu ne tomberas pas parce que tu n'as pas brûlé les étapes. Tu as commencé par avoir une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à atteindre la maturité. L'une des choses qui a fait qu'Adam puisse bousiller l'ordre de Dieu, c'est parce que la maturité n'était pas encore en lui. Le Seigneur passait tout le soir pour enseigner Adam, afin que Adam soit mature. Le Seigneur a dit à Adam, cet arbre de vie et de connaissance du mal, tu n'en mangeras pas. Mais tellement qu'un enfant est immature, même quand on lui dit ne sors pas, l'enfant va faire quoi? Il va sortir parce qu'il est immature. Sois mature pour que la prière que tu fais devant le Seigneur, que Dieu t'exauce. L'une des choses qui fait que la prière que toi tu fais devant Dieu ne soit pas exaucée, c'est le manque de la maturité. J'ai commencé mon message bizarre. Je n'ai même pas prévu ces choses, mais je l'ai senti venir. Alors, faisons couler l'esprit. Alors, l'une des choses qui fait que ta prière ne soit pas exaucée du ciel, c'est parce que toi, tu pleures toujours. Tu es immature. Alors, on a bien dit que l'arbre de connaissance de bien et de mal, tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras pas, Adam. Mais à cause de la séduction d'Ève et du serpent, Adam a mangé. Je me pose la question. Pourquoi Adam a mangé? C'est parce qu'il manquait la maturité. Et Dieu s'est dit, si j'envoie encore les seconds Adam, dans les mêmes conditions, il y aura un problème de la maturité. Voilà pourquoi Christ de 12 ans ne pouvait pas sauver l'humanité. Parce qu'il était encore enfant. Le Christ de 30, de 29 ans ne pouvait encore sauver l'humanité. Non. Il a fallu qu'un Christ de 33 ans pour sauver l'humanité. Malgré qu'il était Christ, s'il n'avait pas atteint l'âge de la maturité, il n'allait pas sauver l'humanité. Ça veut dire qu'il y a des prières que l'on fait devant l'Éternel. Avant de le recevoir, le Seigneur doit voir la maturité en nous. C'est comme un enfant de 12 ans demande le mariage à Dieu. Est-ce que Dieu va le donner? Non. Christ devait atteindre l'âge de la maturité pour que sa prière, pour que le sacrifice de son sang soit réellement vrai et sauver l'humanité. Tant que tu n'atteins pas l'âge de la maturité dans le Seigneur, sache qu'il y aura des choses qui retiendront tes prières. Je ne suis pas là, permettez-moi de commencer mon message. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette pensée? Alors depuis le vendredi passé, j'étais en train de parler d'un deuxième principe que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je parlais sur la prière d'un cœur pur. Est-ce que tu peux me dire la prière d'un cœur pur? Nous sommes en train de parler de choses qui font en sorte que notre prière soit entendue et que le Seigneur exauce notre prière. Pourquoi je parle de ces choses? Parce que le Seigneur m'a dit qu'après ces temps, il va répandre une pluie d'exaucement en ce lieu. Voilà pourquoi il ne peut pas répandre cette pluie avant que toi et moi nous puissions comprendre des lignes de conduite, des choses à comprendre pour obtenir la réponse à nos prières. L'une des choses qui fait que la prière soit exaucée, c'est la prière qu'un cœur pur fait. La Bible, elle dit ici, dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 31, là où nous venons de lire. La Bible dit que le Seigneur, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Quand nous parlons de la pureté, nous faisons allusion à la sainteté. Je l'ai parlé le vendredi passé, j'ai dit, aujourd'hui dans l'église, nous retrouvons beaucoup d'enfants de Dieu qui sont ici, même dans le sacerdoce. Ils servent l'Éternel, mais même dans l'église, ils ont des frères et des sœurs qui ne parlent pas. Parce qu'on l'a raté. Ils sont ennemis. Mais ils viennent ici, ils prient pour que Dieu réponde à ses prières. Ils pleurent. Voilà pourquoi moi j'ai compris. Je ne vais plus commencer à imposer les mains n'importe comment. Parce qu'on a reçu des cas, papa prie pour moi, Makambezo Simbate, Yaya Makambezo Simbate, or lui-même, Azobimana Tata, homme marié.
Mais moi, je pars chercher l'Éternel au lieu de confesser, de me dire. Je me rappelle encore un de mes enfants, quand je priais pour lui, c'était une affaire de voyage. On devait lui répondre. Elle a même fait un vœu à Dieu que si cette affaire réussit, là, à ce moment-là, j'étais encore célibataire. Il m'a dit, papa, tu vois cette maison que j'habite loin, un studio là. Il m'a dit, papa, il faut qu'on réponde à ces visas, papa. Tu vas tout prendre ici, tu vas commencer à habiter ici. Moi, je vais simplement changer de nom chez les bailleurs. On va simplement faire un nouveau contrat. Yaya Ngapé tellement rien abandonné en la permanence. J'ai entendu, je dis ça c'est une bonne occasion de prouver à Dieu mon appel. Je me suis mis à prier, j'ai jeûné pendant 2 jours à sec, Yaya. J'étais tellement assuré que Dieu va répondre. Oh, Yaya. Je vous dis, j'ai prié. Papa, quelques jours avant la date de réponse de visa, une de ses amies vient de me parler, me dit, papa, je sais qu'au second de la main, il y a quelque chose que je dois vous dire. Mon ami a un problème. Je dis, quel est le problème? Voilà. Les démarches qu'il fait de voyage là, c'est pour fuir un homme marié qu'il est en relation. Je dis, tiens, après quelques jours, visa, refus. Je l'appelle au téléphone. Je lui dis que j'ai besoin de te voir. Elle a compris que j'avais entendu et j'ai eu le message par rapport à sa vie. Elle commençait à me fuir. Voilà pourquoi j'ai compris, je ne peux pas prier n'importe comment sans consulter le Seigneur sur ta vie. Même si tu viens me dire, papa, prie pour moi pour telle chose. Je consulte d'abord ta vie devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, comment est sa vie? Parce qu'on perd le temps de beaucoup prier. Vous nous faites souffrir, permettez-moi de le dire comme ça, vous les bandits. Vous voulez comprendre que le Seigneur vous donne le mariage, mais or, vous avez des copains, des fiancés. Oh, nazota la piscine ko simba na chemutu. Aïe 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 aïe. Sois sérieux. Il y a des choses que vous nous faites faire. Et donc, serviteurs de Dieu, nous souffrons, je vous dis. On souffre pour prier pour vous. Oh, vous n'êtes pas vrai. Votre cœur n'est pas pur. Purifiez-vous, sanctifiez-vous. Et le Seigneur va répondre à vos prières. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu. Nous avons même des serviteurs à l'église qui sont capables de mener une double vie. La fois passée, je l'ai même parlé aux universitaires. Ils sont capables de corrompre à l'université, mais ils viennent ici prier, demander la réussite à Dieu. Quel Dieu va vous répondre? Vous demandez à Dieu, Seigneur, accorde-moi la réussite, mais là, vous voulez que Dieu vous donne la réussite. Des fois, tant Zambé, tu bon de la Zamba, tu l'habitat Petso. Amonanga yuma, tu as senga, amonanga yuma nae. Zamba otalo seka. Tu lui demandes une chose, il se dit, si je lui donne, il y a même des fois, lorsqu'on demande à Dieu, Dieu a peur parce qu'il se dit, si je te donne seulement. Il y a comme une de mes filles. Vous demandez à Dieu le travail ici. Vous demandez à Dieu le mariage. Nous sommes seulement au Congo ici. Dieu t'a donné un petit travail. Tu ne viens plus à l'église. Yaya bosoke poto. Bosoke poto yaya. Kuneza la de times mani. Ernyon sokayu. Soroke poto. Est-ce que tu seras encore chrétien? Il y a plusieurs enfants de Dieu. Ils sont des chrétiens parce qu'ils sont au Congo. Sokara moni longa Canada. Vous savez comment ils changent? Akoli Suzuki. Abanina Lox. Papa Lox moko bo nzamba mona kamitema nzamba tala kalibanda te yaka kil na string na soutien kota sambelat lo nzamba mona kalibanda te. Non, plusieurs enfants de Dieu sont des chrétiens parce que nous sommes encore au Congo, tellement que la souffrance le pousse à servir et à chercher le Seigneur. Et si Dieu ose seulement te faire déplacer seulement on va voir réellement si tu es chrétien. Es-tu chrétien parce que tu es au Congo? Sois vrai et un cœur pur.
Aujourd'hui à l'église, nous avons des chrétiens de race de Samson, mon frère. Permettez-moi de vous parler de cet homme qu'on appelle Samson. Samson, son histoire est tellement bizarre. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur et j'aime souvent dire à l'église, il y a aussi le ministère de Samson. Il y a des frères et des sœurs, il faut qu'ils l'écoutent par le ministère de Samson. Amen, qui moi les kofi parce que frère Samson Zalaka. Amen, amen. Maman, on a ce qui a bientôt marié avec les kofi. Frère Samson, la Bible Zalaka. Il y a des délivrance, il y a des copains sans libotin, il y a des mako. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens de race de Samson. La Bible nous parle de Samson. Sa mère était stérile. Et l'ange apparaît pour lui dire que tu enfanteras un fils. Dieu donna les principes que Samson doit suivre pour sa marche, pour accomplir la délivrance dans son peuple. Dieu donna ces principes, il dit à sa mère, le rasoir n'entrera pas dans sa tête. C'est ça les principes. Laissez-moi vous dire, une vie chrétienne sans principe n'existe pas. Quand tu as pris la décision de devenir enfant de Dieu, ça veut dire que même dans ton téléphone est un téléphone d'un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, même le téléphone des enfants de Dieu on est confus. On est confus de voir le téléphone d'un enfant de Dieu avec la musique de tel frère là. On est encore accro aux musiques mondaines. Aujourd'hui, dans les fêtes, lorsque nous nous rendons avec des enfants de Dieu, vous sentez lorsqu'on met de musique là, tu sens que l'enfant de Dieu parce qu'elle n'est pas encore totalement convertie. Voilà pourquoi moi, il y a certaines choses. Moi, des fêtes, je ne supporte pas des fêtes. Moi. Excusez-moi, moi, je ne supporte pas trop de fêtes. Quand je pars dans une fête, une fois que je donne les cadeaux, et je pars à moi. Une fois que je donne les cadeaux, c'est fini, je pars. Parce que c'est un lieu auquel beaucoup des enfants de Dieu se perdent. Voilà pourquoi notre bien-aimé a toujours chanté. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Nous avons des enfants de Dieu, de race de Samson. Samson avait le principe qu'il devait suivre. Voilà ce qui s'est passé à Samson. Est tombé amoureux d'une fille de l'interdit. Qu'on appelle au nom de Delilah. Delilah, sa mission était de faire tomber Samson. Nous avons des enfants de Dieu de type de ce genre. Ils voient que son entourage cherche à lui faire tomber, mais ils sont toujours là. Tu vois que la personne que tu marches avec lui, il veut ton échec, mais tu es toujours avec lui. Même en français, on nous dit que ce qui s'assemble se ressemble. Quand je parle de type de Samson, je suis en train de voir de personnes capables de s'endormir dans une cuisse tellement tendre. Laissez-moi vous dire que le péché est tendre, mais les retombées du péché est très amer. Samson est tombé amoureux de Delilah. Et Delilah, on lui a envoyé par mission, on lui a dit, tu dois faire en sorte de découvrir quel est le principe, quelle est la force de Samson. La Bible dit que là, la première rencontre, lorsque Delilah demanda à Samson sa force, Samson lui mentit. Delilah avait un point faible pour Samson. Il faisait dormir Samson seulement sur ses cuisses. Je me demande quelle était la dimension du sommeil de Samson dans le cuisse de Delilah. Hein? Au point où on était en train de lier Samson, il n'écoutait pas. Yaya, le péché est tellement doux. Au point où pour en sortir, Yaya, soko meki ya liboso, Yaya okangami. Il faut délivrance en colo. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur vous fasse sortir dans la vie du péché. Il y a même des choses que tu ne sens que c'est tellement un péché mignon, un péché chéri, que personne ne sait. Moi seul je le sais.
mais tu viens prier, Dieu n'exaucera pas ta prière. Dieu exauce la prière d'un cœur pur. Samson, la même personne qui cherche à te tuer, mais tu te rends toujours vers lui. Je me demande, Samson, tu as déjà compris qu'à chaque fois que tu mentais à Delilah, ta force, il y a toujours quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui a aveuglé Samson? C'était le cuisse de Delilah. Il se rendait compte que si je m'endors dans ce cuisse, j'ai un profond sommeil. Il se rendait compte que si je m'endors dans ce cuisse, je fais des beaux rêves. Voilà pourquoi j'avais dit ceci. Je préfère dormir à l'oreiller de Jacob que de dormir à l'oreiller de Samson. L'oreiller de Jacob, c'était une pierre. Il a fait une vision en train de voir un échelle qui touchait le ciel jusqu'à la terre. Il voyait les anges monter, descendre. Au lieu de dormir comme Samson, il a préféré de dormir sur une pierre. Qui est cette pierre? C'est le rocher des âges. C'est la pierre qui est la parole, qui est la pierre principale de nos vies. Il n'a pas voulu mettre sa tête comme Samson. C'est pas toi de toute personne que tu sens qui te conduit à une vie bizarre. Mais tu es toujours avec ma copa, mon copain. Mais tu es toujours avec cette personne et tu veux que Dieu fasse quoi? Que Dieu réponde à tes prières? Non. Non. C'est la prière d'un cœur pur, la prière d'un cœur pur qui est reçu vers le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons même des serviteurs de Dieu à la race de Samson. Un homme où la Bible dit que Samson était consacré dès le ventre de sa mère, était consacré à l'Éternel. Laissez-moi vous dire, Samson n'était pas la seule personne qui avait des longs cheveux. Mais il y avait le principe. Tout le monde, beaucoup de personnes autour de Samson, ils avaient des longs cheveux. Mais des longs cheveux de Samson n'étaient pas comme tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui s'aiment, qui cherchent à se ressembler comme tout le monde. Comme aujourd'hui, on a vu Fali s'habiller d'une manière bilamba, minene. On voit même les enfants de Dieu commencer à se vêtir comme ça. Bon, je ne dis pas que c'est un péché, nous sommes à la mode, Yaya. Moi, j'aime le dire, soyez transformés, laissez-vous transformer par les renouvellements du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous conformez pas. Nous ne sommes pas conformés, mais nous sommes transformés. On est renouvelés. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'archaïque. C'est un esprit d'actualité. Soyez battant à Moïse, le Saint-Esprit en 2024, il faut que moi pantalon moga swag. Amen, amen. Et ça, on a des chrétiens qui veulent vivre dans le conformisme, qui veulent vivre comme tout le monde. Non, tu n'es pas comme tout le monde, Samson. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu es consacré. Tu es consacré à Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ne cherche pas à ressembler à tout le monde. Parce que la différence qui faisait de Samson et toutes les autres personnes qui étaient là autour de lui. Samson, lui, il était consacré. Il avait pour mission de délivrer son peuple. Parce que le principe était que le rasoir ne devait pas entrer. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu veulent se conformer. Ils veulent être comme tout le monde. Ils veulent parce que là-bas, ils servent le Seigneur tout en vivant de moi moko. Et aussi, ils veulent suivre. Non, 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 non. Si eux, ils font les manques qu'il y en a, toi, tu ne le feras pas parce que toi, tu es concentré. Si eux, ils fabriquent le miracle, toi, tu n'as pas droit à le faire parce que tu es consacré. Ne te laisse pas corrompre. Si eux, ils ont des vies bizarres, du haut de la chair, mais là-bas en bas, il a une sœur qui connaît déjà son corps. D'ailleurs, pendant qu'il prêche, la sœur connaît déjà qu'ici, il y a un tâche moroa. Parce que quoi? Il avait déjà vu. Toi, tu n'es pas comme eux. Vis dans la sainteté, vis dans la crainte de l'Éternel. Et c'est ça qui fait la différence. J'aime le dire tout haut. Permettez-moi de souffrir comme je souffre dans cette œuvre comme ça. Au lieu de me retrouver dans un groupe de personnes qui ont une vie bizarre. Non. 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 Ne cherchons pas à imiter tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit suivre.
La différence au niveau de la consécration. La Bible dit que Samson était consacré dès le ventre de sa mère pour une mission. La mission était d'apporter la délivrance. Mais malheureusement, Samson n'avait pas compris ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Samson? Samson voulait être comme tout le monde. Yaya, laissez-moi vous dire que le diable est patient. Le diable est patient. Ne pense pas si autrefois tu es tombé, tu as encore relevé la fois passée. Et que maintenant le Seigneur fera encore de même chose. Non, non, attention. Le diable est patient. Aujourd'hui tu tombes, le Seigneur te relève. Oui. Le diable cherche une occasion favorable pour t'avoir complètement. Dès lors qu'il t'aura complètement, laisse-moi te dire, tu pleureras. Laisse-moi te dire, tu perdras ce que tu as de plus cher. Ne perds pas ta consécration. S'il te plaît, ne perds pas ta consécration. Que Dieu t'épargne de tout. S'il te plaît, ne perds pas ta consécration. Tu n'es pas comme tout le monde pour te conformer. Non. Non. Si les autres ont aujourd'hui une vie qui vivent avec des hommes mariés, ne te conforme pas. Et toi, attends, ton mari est là. Ton mari est là, il arrive. Il vient, il vient. Aujourd'hui, nous avons même des serviteurs de Dieu qui ne veulent pas se positionner dans le monde du mariage. Parce que quoi? Se positionner pour vos partenaires Bakimi. J'aime toujours le dire, Boki Manabino, Botikelanga Yesu. Chers partenaires, fouillez parce que je suis marié. Mais laissez-moi Jésus. Laissez-moi Jésus. Oui, laissez-moi Jésus. Parce que je me demande si moi je commence à pécher aujourd'hui, alors vous. Moi, ma vie aujourd'hui est devenue une vie tellement craintive. Je crains beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je me dis, si moi je tombe, alors vous que je prêche. Samson, il y a un peuple qui t'attend derrière, qui doit être sauvé par toi. Tant que tu continues dans le péché, laisse-moi te dire, il y a des peuples qui meurent pour toi. Tant que tu continues dans cette vie-là qui ne plaît pas à Dieu, ta famille est en train de souffrir à cause de toi. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Samson, nous, ta famille, nous sommes derrière toi. Mais toi, là, tu es devant. Dans le pied et dans le cuisse de Delilah. La première fois, Delilah lui demanda la question. Montre-moi ta force. Il dit, si seulement on me lie avec des fils neufs, je perdrai ma force. Delilah a fait en sorte que Samson s'endormit dans ses cuisses. Oh, le cuisse de Delilah. Hey, aïe, aïe. Je vous assure que Delilah était blanc. Je vous assure que Delilah était blanc. Delilah était blanc de teint. Était en fait plein de teint. Yaya. Samson s'endormit dans le cuisse de Delilah. J'essaie d'imaginer. Quel était le genre de sa cuisse? Comment c'était? Au point où la Bible dit que Samson s'endormit ayant un profond sommeil. Yaya, cuisse à Delilah, elle est qui coussin. Mais elle n'a pas retombé. T'endormir sur le péché. Ah, yaya, le péché paye. Le péché paye. Ça paye. Mais les retombées, c'est très amer. La Bible dit que Samson s'endormit ayant un profond sommeil. Et il a appelé un homme. On le lia tel qu'il l'avait dit. À un moment, il a crié, Samson, on est venu te tuer. La Bible dit que Samson rompit ses fils comme s'il est coupé par un feu. Et il tabassa ces hommes qui étaient autour de lui. La deuxième fois, il a dit, Samson, mais pourquoi tu te moques de moi? Ah, Samson, qu'est-ce qui a fait que tu deviens faible à ce niveau? La personne qui cherche ta mort, mais tu reviens toujours vers lui. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu. C'est même entourage qui te conduit dans les péchés, tu reviens toujours là. Et après toi, tu seras à la montagne, le Dieu de mon appel. Samson,
Ne te dérange pas. La première fois, Dieu t'a sauvé, c'est bien. La deuxième fois, Dieu t'a sauvé, c'est bien. La troisième fois, la Bible dit que Samson a cédé parce que le cuisse de Delilah était tellement tendre. Le cuisse de Delilah était tellement irrésistible, comme aujourd'hui le péché est tellement irrésistible que Dieu te donne la force de résister devant le péché. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que résistez devant le diable et il fuira loin de vous. Mais pour l'impudicité, la Bible dit que fuyez l'impudicité. Là, je comprends que l'impudicité est plus fort que le diable. Cher homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu que nous sommes, je parle de ces choses parce que je me sens dans l'oppression de ces choses. Ne pensez pas que si nous aussi on ne tombe pas, c'est pas parce qu'on n'a pas de chair. Non, non. Je ne condamne pas trop Samson, mais je me dis je suis un homme. Mais seul le Saint-Esprit peut me donner la force. Mais la sagesse de ne plus revenir dans le même endroit, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Dieu peut te donner la force de sortir. C'est comme Joseph. Dieu lui a donné la sagesse de fuir et de laisser son habit. Mais la Bible dit, après sa sortie, il a fallu qu'il rentre encore chez Potiphar. Non? Pourquoi il n'est pas rentré? Parce que le lieu où ta mort est prévue, tu ne peux plus revenir à deux fois. Là où on cherche ta mort, la personne qui vient te séduire, il vient te dire, papa, j'ai quelque chose à te donner. Il vient te séduire avec de biens matériels. Laisse-moi te dire, il veut ta mort, il veut ta mort, il veut ta mort. Et nous venons prier, demander à Dieu de nous exaucer. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Réponds-toi pour être entendu du ciel. La Bible dit, oh mon frère, sois avec moi. La Bible dit, lorsqu'il arriva à la dernière fois, Samson a cédé. Il a révélé sa vérité, le principe à Delilah. Il dit, si le rasoir passe sur ma tête, si seulement le rasoir passe, alors je deviendrai comme tout homme. Je deviendrai comme tout homme. Et il a compris que cette fois-ci, Samson s'est ouvert. Il avait eu l'occasion d'achever Samson. Il le faisait dormir comme d'habitude. Ah, il y a Samson, il y a Samson, il y a Samson. Ah. Il le faisait dormir sur ce cuisse. Il le faisait dormir sur ses cuisses. Un jour, je parlerai sur le mystère du cuisse. Pourquoi il le faisait dormir sur ses cuisses? Parce que le cuisse est un lieu auquel on contracte l'alliance. C'est dans le cuisse. Tu vas me poser la question pourquoi? Abraham appela Eliezer. Il dit, viens, mets tes mains sur mes cuisses. Mets tes mains sur mes cuisses. Et jure-moi que tu me trouveras une fille, une femme pour mon fils. La Bible dit qu'Eliezer mit ses mains sur la cuisse d'Abraham. Et il jura. Il dit, je trouverai pour ton fils la femme à la terre promise. Car Abraham est l'image de Dieu. Eliezer est l'image du Saint-Esprit. Et Isaac est l'image du Christ. L'épouse, c'est l'image de l'Église. Et Dieu dit à Abraham, va, signe maintenant. Comme le Saint-Esprit a fait une alliance avec Dieu. Il dit, maintenant fais une alliance. Que tu trouveras pour mon fils une femme. Aujourd'hui, si tu es épouse du Christ, parce que le Saint-Esprit a fait une alliance avec Dieu sur ce cuisse. Samson ne connaissait pas, il ne savait pas qu'on le mettait à la tête dans le lieu de l'alliance, afin qu'il puisse être soumis sous ordre. Quand Delilah mettait Samson sur ce cuisse, c'était une manière de dire à Samson, maintenant moi Delilah je te dompte, je t'affaiblis. La première des choses lorsqu'on coupa le chevet de Samson, la Bible dit, Samson n'a pas su que l'Éternel se retira de lui.
l'Éternel s'est retiré de Samson. Lorsque Delilah a dit à Samson, voilà, ils sont venus. Voilà la réponse de Samson. Il dit, je m'en sortirai comme autrefois. Ah, merci. Merci. Il a voulu faire comme il avait l'habitude de faire. Samson n'est pas Samson c'est comme le péché te fait aujourd'hui. Et tu sens que tu as tout perdu. Même lorsque tu pries, tu ne sens plus rien parce que l'Éternel s'est retiré de toi. Tu sens que même lorsque tu cherches Dieu, Dieu ne te répond pas parce que Dieu n'est plus, Dieu n'est plus, Dieu n'est plus, Dieu n'est plus. Parce que Samson ne savait plus que Dieu s'est retiré de lui. Enfant de Dieu, que Dieu nous donne la capacité de comprendre quand il est là et quand il n'est plus là. Samson, j'aimerais dire bonne nouvelle à un Samson ce soir. Si tu es parmi ces personnes que tu sens que tu as perdu de choses, tu sens qu'il y a une vie qui t'a fait perdre même la dimension de la prière, tu sens que tu prophétisais comme autrefois, mais lorsque tu prophétises maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Lorsque tu prêches, il n'y a plus de vie. Lorsque tu mets une affiche, il n'y a plus de personnes qui s'intéressent à toi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas encore fini. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu du seconde gloire. Le Dieu du seconde gloire. Lorsqu'il vient, c'est pour te dire, Samson, Samson, ce n'est pas encore fini. La Bible dit que Samson était devenu comme un jouet. Il était devenu comme un jouet. Au point où on commençait à se moquer de Samson. Et ils adoraient leur Dieu. Ils remerciaient leur Dieu pour dire, notre Dieu nous a délivrés de notre ennemi Samson. Mais c'est que l'ennemi avait oublié. Tu m'as coiffé les cheveux, mais tu n'as pas coupé la source qui fait naître le cheveu. Je m'aimerais dire à une personne, toi qui sens que tu as déjà été troué, été abandonné, laisse-moi te dire, il y a un Dieu du seconde gloire. Le Dieu du seconde gloire est là. Le Dieu du seconde gloire est là. Voilà ce qui se passa. Samson, ce jour-là, pendant qu'ils célébraient la joie que leur Dieu les a délivrés, les a accordé la délivrance pour Samson, leur ennemi était battu. Oh, voilà ce qui s'est passé. La Bible dit qu'on appela Samson dans une fête qu'ils avaient organisée. On appela Samson pour laisser divertir. Oh, lorsque Samson entrait et il s'est moqué de Samson. J'aime la prière qu'a fait Samson. Il demanda à la personne qui le tenait, il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à me tenir là où il y a des colonnes, afin que je puisse prendre de l'équilibre? Or, Samson dans son cœur était en train de faire une prière. Dans son cœur, il disait, Seigneur, si tu me faisais encore grâce une fois. Samson il dit encore, si tu m'accordais encore une autre fois cette force, enfin de tirer vengeance contre mes ennemis. La Bible dit qu'il ne savait pas que le chevet de Samson était en train de croître. Il ne savait pas que le chevet de Samson était en train de croître. Quand le chevet de Samson était en train de croître, oh, la Bible me dit que l'Éternel a redonné la force à Samson. Et la Bible me dit, Samson s'est tenu devant ce colonne qui touche. Après avoir fait une prière, il dit, le Dieu qui m'a visité autrefois, je le vais encore une fois. Le Dieu du seconde gloire. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, il dit dans sa parole, dans le livre de Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, il dit, si mon peuple sur qui invoque mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux et je lui pardonnerai son péché
et je guérirai son pays. Samson a reconnu qu'il avait failli. Samson a reconnu que son cœur n'était plus pur. Il s'est dit, non, je dois faire recours. Il s'est humilié. Il dit, Père, pardonne-moi. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Or, la Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si ce pécheur entre dans la volonté de Dieu, le Seigneur l'exauce. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, malgré tes péchés, le Seigneur a encore besoin de toi. Malgré tes péchés, Dieu a besoin de te répondre. Mais il veut que tu t'humilies. Tu reconnais d'abord tes mal et que tu changes de voie. La Bible dit que dès lors que Samson s'est répandu devant le Seigneur, Dieu a restauré la force de Samson. Samson, la Bible dit ceci. Dès son vivant, des personnes qui a tué, Samson a dit, je vais me venger à cause de mes yeux. C'est que tu dois savoir, la première des choses que l'ennemi cherche, une fois qu'il te prend à son contrôle, la première chose qu'il cherche dans ta vie, il trouve tes yeux. Pourquoi l'ennemi vise d'abord tes yeux? Parce que s'il vise tes yeux, parce que c'est les yeux qui est le mode opératoire d'un enfant de Dieu qu'on appelle la révélation. Car la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La première des choses que le diable vise, lorsqu'il te prend au contrôle, il tue d'abord tes yeux. Il fait en sorte que tu ne vois pas comme tout le monde. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que toutes les églises qui combattent les prophètes, il faut regarder bien. Ce sont des églises qui ont de sérieux problèmes. Qui ont de sérieux problèmes. Qui peut refuser la révélation de Dieu? Tu refuses les prophètes parce que le prophète va voir ton péché. Attention, Yaya, ne refuse pas la vie du prophète. Voilà pourquoi aujourd'hui même les enfants de Dieu que nous sommes, le diable a déjà tué tes yeux. Tu ne vois plus, tu penses que tu es voyant. Maintenant, tu es un aveugle. Comme un enfant de Dieu, je lui pose une fois la question. Il dit, tes yeux sont déjà partis. Enfant de Dieu, Dieu n'exauce pas la prière d'un péché. Il exauce la prière d'un cœur pur. Purifie-toi, sanctifie, et le Seigneur exaucera ta prière. Et ce qui se passa dans la vie de Samson, voilà ce qui se passa. Oh, Samson a reconnu ce péché. Il dit, Seigneur, si tu m'accordes encore la force enfin de me venger. Et le Seigneur accorda à Samson. Car la Bible dit, la gloire du premier maison sera plus grande. La gloire du second temple, pardon, sera plus grande que celle du premier maison. Samson a demandé à Dieu que cette gloire lui soit redonnée. Que Dieu restaure la vie d'une personne qui se sent abandonnée, qui se sent ruinée, qui se sent dans le ruine. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Parce que tu reconnais que ta vie ne plaise plus à Dieu. Que le ciel s'ouvre. Et la Bible dit que ce jour-là, Dieu a répondu à Samson. Parce que Samson avait reconnu ce mal et il s'est humilié. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Si autrefois tu avais perdu de la valeur, c'est parce que ton cœur était impur. Si autrefois tu avais perdu même de la valeur devant de personnes qui te considéraient autrefois, c'est parce que tu avais perdu tes principes. C'est parce que tu avais touché aux principes. La Bible dit que le Seigneur avait donné à Josué la conquête. Il avait donné à Josué l'autorité de prendre tout.
ces pays qu'il est en train de posséder. Parce que Dieu a dit à Josué, tout lieu foulera la patte de tes pieds, je te donne en possession. Josué arrive devant un peuple qu'on appelle Haï. Regarde ce qui se passe. Josué s'est dit, ok, avec ces petits peuples, je ne peux pas envoyer toute mon armée. Prenons seulement un minimum de personnes qui partent se battre. En partant, la Bible dit que Haï a tabassé les Israélites comme si c'était des enfants. C'était à cause des interdits que Achan avait touchés. Quand tu touches aux interdits, les péchés te frappent comme un enfant. Il n'y a pas une vie chrétienne sans l'interdit. Enfant de Dieu, garde-toi, sois pur et sois saint. Ta prière sera entendue du ciel et le Seigneur exaucera ta prière. Si aujourd'hui tu ne reçois pas la réponse à tes problèmes, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui te bloque. Il y a un péché qui te retient, qui t'empêche d'avancer. Alors, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu que nous sommes, que le Seigneur nous donne la force de ne plus tomber devant le péché, d'être fort et de dire non au péché. Je vous dis ces choses avec mon cœur parce que je comprends et je sais la valeur de ces choses. Il nous arrive d'être accablés de péché. Il nous arrive d'être tellement entourés de péché. Mais la seule personne qui peut nous accorder la force enfin de s'en tirer, c'est le Seigneur. Je prie que tu sois comme Joseph. Que même devant le péché, que le Seigneur te donne la sagesse afin de fuir. Tu n'es pas comme tout le monde parce que toi, tu as une course à suivre. Tu as un ciel à conquérir. Tu as une couronne à conquérir. Voilà pourquoi tu ne peux pas tomber. Tu n'as pas droit à l'échec. Si tout le monde aurait à tomber, toi tu ne tomberas pas. S'il y a de tes aînés devant toi, ils ont trébuché. Je dis, toi tu n'es pas comme eux. Toi tu ne tomberas pas. La seule prière qu'il faut faire, que Dieu te donne toujours la force et la sagesse. Parce que laisse-moi te dire, on ne peut pas prier que la tentation ne vienne pas. Non, 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 non. La tentation viendra. Mais ce que je sais de ma Bible, le Seigneur et mon Dieu m'a dit qu'il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de ma force. Les tentations qui viennent devant toi, ton Dieu là dans le ciel, il sait que mon fils, comme il est là, cette tentation ne le vaincra pas. Des fois quand tu tombes, Dieu regrette. Il dit, mon fils, pourquoi tu tombes? Tu es fort, parce que je sais que toi tu ne tomberas pas. Mais comment tu es tombé? Dieu est dans le cœur brisé. Dieu est dans la désolation. Parce qu'il dit, cette tentation n'est pas plus forte que toi. Je ne peux pas prier que les tentations ne viennent pas. Ça viendra. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, mon frère, toi tu dis ces choses parce que dans une tentation, il y a un niveau na yoté. On se prend tentation à baguna yo. Hein? Tentation à baguna yo. Parce que ici, chacun de nous, lorsqu'on va faire une prière, en fait, un exemple seulement typique, j'aimerais simplement que tu décris l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, comment tu veux qu'elle soit. Hein? Comment tu aimes qu'elle soit. Tu vas savoir que, hein, j'ai besoin que mon homme ou ma femme soit comme ça, qu'elle soit belle, qu'elle ait un taille S, oh, tout ça. Maintenant, Satan a tellement de tentation, il y a un niveau na yo, il y a beaucoup na yo. Tentation pene ya guna yo. Si on a erré bien kabatelo tentation mon boya là. Mbongo yango. C'est comme Joseph. La femme de Potiphar était belle yaya. Potiphar, gouverneur yaya. Oh. Elle ne peut pas voir une femme comme toutes les femmes. La Bible dit que Joseph avait l'opportunité de tout toucher. Il avait le droit de tout toucher. Tout, mais sauf. Ça veut dire que même dans la maison, même si on te donne l'autorisation de tout, il y a toujours un principe. Il y a toujours un interdit.
Le Potiphar lui a dit, tu as droit à tout dans ma maison, mais sauf à ma femme. Et c'est l'interdit qui est venu trouver Joseph pour lui dire, Joseph, je vais être avec toi. Joseph a dit, hé, maman, sauf toi. Un jour, ça m'est arrivé. Je n'aimerais pas le parler ici en public parce que nous sommes en live. La personne peut le suivre. On lira ça. Et nous aussi, on a été tentés à la permanence. Mon frère l'arabe a tenté. Je vous dis tenté. Pour abîmer les gabinabou. Yo yo quoi? Yo. À la permanence. J'ai dit, Seigneur, j'étais en retraite, je vous dis. En retraite. Boum. Elle sort. Je dis, Seigneur, 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 Seigneur. Derrière, le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le corps voulait céder, mais l'esprit me rappelait. Rappelle-toi de l'alliance que tu as fait avec moi. Rappelle-toi. J'aime les chanter tout haut. Malgré que je suis resté la seule personne à chanter cette chanson. D'ailleurs, on avait un groupe de amis quand on s'est convertis. Avec mes amis, nous étions là au nombre de 6. On a fait une alliance. On a dit avec nos amis, nous là, avec les femmes, connaître une femme jusqu'au mariage. On avait une chanson, on chantait chasteté jusqu'au mariage. Chasteté jusqu'au mariage. Chasteté jusqu'au mariage. Je serai chasteté jusqu'au mariage. C'était ça la chanson. Au fur et à mesure qu'on avançait, on restait. Le nombre était en train de diminuer. J'aime mes amis parce qu'ils étaient vrais. Une fois qu'ils tombent, ils me disent, mon cher, j'ai plus le droit à chanter parce que je ne suis plus. D'ailleurs, arrivé vers la terminus, je me rends compte que je l'ai chanté seul. Je le dis tout haut. Vous êtes mes enfants que je prie. Et je prie pour vous. Moi qui suis devant vous, je me suis consacré et j'ai donné ma jeunesse à Dieu. Je dis à Dieu, mon alliance avec toi. Moi, connaître une femme jusqu'au mariage. Et c'est ainsi que je finis avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, démon, toucher mon mariage. Hein? Toi, démon, peu importe le loi de ma famille, toi, démon, toucher mon mariage. Hein? C'est que c'est moi-même qui a donné l'accès. Mais quand Satan a aussi mbalibalananga, qu'il pleuve, qu'il neige, Zawana. Que le combat vienne ou pas, je suis là avec ma femme, car elle est la plus belle de toute la terre. Parce que je me souviens de mon alliance avec Dieu. C'est ça le principe de mon alliance. Une fois que je frôle à Sayaya, vous allez fuir vous-même sans pour autant que je vous chasse. Vous allez comprendre seulement, c'est parce que j'ai frôlé à mon alliance. Je ne trahirai pas ma race. Je ne trahirai pas mon alliance à cause de choses futiles, à cause de choses de la terre. Je ne trahirai pas ma race. Ne vends pas ta grâce. Ne vends pas ton ministère à cause de femmes. Yaya, les femmes viendront. Les partenaires, ils viendront. D'ailleurs, les partenaires qui viennent tant que vous êtes célibataire, ce sont des partenaires à craindre. Ça vous dit, des partenaires à craindre et surtout des partenaires quand vous êtes célibataire. Souvent, les partenaires qui viennent sont des femmes. Est-ce que j'ai menti? Ils sont des champions à constater que papa Mikolo va veste na comme Kalaming. Il faut qu'on puisse renouveler. Ils sont des champions. Ils viennent souvent avec des cadeaux. Papa n'a pas de chemise. Papa n'a pas de. Alors, quand papa n'a pas de chemise, papa n'a pas de niveau. Et puis au monde arabe, papa n'a pas de cinglé. Qu'est-ce que tu as la cinglé? Yaya, cinglé c'est ton sous-vêtement. Ce n'est pas n'importe qui peut te donner un cadeau à ça. Moi, la seule personne qui a droit de m'acheter des cinglés, c'est ma femme et ma mère. Même quand j'étais à la permanence, la seule personne qui m'achetait de ces choses-là, c'était ma mère et ma femme.
Toi, tu es qui? Tu m'amènes un cinglé. Avec quelle intention? Je te décourage, même si c'est normalement. Yaya, enlève dans ta tête apporter un homme de Dieu à une personne, à un homme que tu n'as pas dépensé sur lui le cinglé. Enlève. Non, non. Ils sont comme ça. Ils viennent avec aujourd'hui avec des chemises. Hein? Chemise, c'est pas chemise. Ou suis chemise. Au moins, papa, non, non. Je comprends que c'est cinglé. Comment? Yaya, tika nganata mona cinglé cookie. Tika. Laisse-moi avec mes cinglés là, oui. Parce que tu es comme un cinglé, aïe l'opé sous-vêtement, c'est que aïe bida taille na yo. Parce que comment tu peux mener un sous-vêtement sans connaître ma taille? Poisson, moi. Arrière de moi, Satan. Tu vois quelqu'un qui t'amène un cinglé, il a dit lui, arrière de moi, Satan. Si tu te demandes pourquoi tu m'appelles Satan, non, c'est pas toi, mais c'est l'esprit qui t'anime. Parce qu'ils veulent quoi? Je l'ai toujours dit ici à mon église. Je vous dis, Yaya, quand vous sentez que vous voyez une personne, il vient déjà en mal. Hein? Avant que moi je le voie, si moi je ne vois pas encore, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, ils vous aveuglent. Moi j'ai donné l'ordre à mes enfants. Avant que tu ngana loba, attends que tu as moninga kakana bango ba bengana. Oui, c'est me sauver. Vous avez droit à me sauver. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur. J'aimerais que l'on prie là où nous sommes. Dans ces quelques minutes qui nous restent, nous allons prier. J'aimerais que tu pries à Dieu. Tu fasses à cette prière. Dis Seigneur, donne-moi la force. Car j'ai été consacré. Devant moi, les tentations viendront. Ça viendra. On ne peut pas les fuir. Mais Seigneur, donne-moi la force de ne pas tomber. Je ne vais pas tomber. À chaque fois que les tentations viendront, Père, donne-moi la sagesse. Montre-moi comment fuir. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut commencer à faire cette prière? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut commencer à faire cette prière? Fais cette prière, dis à Dieu, donne-moi la force de ne pas tomber. Dis à Dieu, donne-moi la force que je ne tombe pas face aux tentations. Dieu, donne-moi la force que je ne tombe pas. Même lorsque ça viendra, que je ne tombe pas. Oh, Baba, même lorsqu'ils viendront avec des millions, Seigneur, fais en sorte que Nalekata Liboumou, fais en sorte que Nabelata. Il y a des manières que Dieu nous sauve. Des fois, il nous fait tomber. Il nous fait tomber même malades pour nous empêcher à être exposés dans le péché. Oh Seigneur Jésus, nous voulons garder nos cœurs purs. Nous voulons garder nos cœurs purs. Seigneur, 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 aide-nous. Aide ton peuple que nous sommes. Aide ton peuple que nous sommes au Saint-Esprit. Jéhovah Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux bien prier. Fais bien cette prière. Dis à Dieu, ne permets pas que je tombe. Dis à Dieu, Seigneur, me permets de traiter. Kotikate na kweya. Kotikate na kweya. Makasi Yesu, besanga loboko Yesu, tena kweyate, isika bazo la tana kweye. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la sagesse que tu as donnée à Joseph, afin qu'il ne puisse pas tomber, afin de fuir. Seigneur, donne-moi la sagesse, ne me laisse pas tomber. Je suis ton enfant. Lorsque le péché viendra, lorsque les mal viendront, que je ne tombe pas, que je ne tombe pas, Seigneur, que je ne tombe pas, Jéhovah, que je ne tombe pas, Seigneur, face aux tentations. Jésus, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber.
tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Que Dieu te donne la force de ne pas tomber. Je déclare comme un prophète de l'Éternel que mon Dieu t'accorde une force supérieure au nom de Jésus. Que face aux tentations, que tu ne tombes pas au nom de Jésus. Toi que ton cœur ne te pas pur, je prie que mon Dieu purifie ton cœur au nom de Jésus. Je prie qu'à cause de ton humilité, que Dieu de mon appel puisse exaucer maintenant tes prières. Que tes prières soient entendues du ciel au nom de Jésus. Que tes prières soient entendues du ciel de l'or au nom puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Que mon Dieu, le Dieu de mon alliance, le Dieu de ma priorité, exauce maintenant tes prières au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut faire une tonnerre d'acclamation à Dieu? Pourquoi pas ajouter aussi de cris de joie? Non. Est-ce qu'on peut donner à Dieu des acclamations qu'il mérite? Est-ce qu'on peut donner à Dieu des acclamations qu'il mérite? Amen. Que Dieu nous bénisse. Avant de couper de live, j'aimerais donner de communiquer sur quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur, auquel j'aimerais que tous, même ceux qui nous suivent en direct, puissent bénéficier de cela. Depuis lors, le Seigneur est en train de nous parler de cette grande activité que nous devons avoir ici en ces lieux. Alors il a plu au Seigneur de nous donner le date précis pour cette activité. Amen, amen. Je crie que tu allais acclamer pour le Seigneur. Alors, au mois de décembre, nous sommes en train de nous préparer déjà pour cette grande activité qui aura lieu au mois de décembre, du 1er au 6 décembre. C'est un lundi jusqu'au vendredi. Je crois que c'est du D au 6 décembre. Du lundi D au vendredi 6 décembre. Nous aurons une grande activité dénommée Conval. C'est une activité annuelle auquel nous aurons cette activité chaque année. Alors, pourquoi je le dis maintenant? Parce que nous devons nous préparer pour cette activité. Voilà ce que le Seigneur nous a demandé dans cette activité. D'abord, je t'explique c'est quoi cette activité. Le dénommé de cette activité est intitulé Conval, qui veut dire convocation d'alliance. Amen. Convocation d'alliance. Le Seigneur convoque tous les fils et les filles d'alliance. L'alliance de notre Père Abraham et l'alliance de Jésus-Christ. Le Seigneur nous convoque pendant ces 5 soirées ici en ce lieu, qui aura pour thème afin que l'on sache. Pourquoi ce thème? Parce que le Seigneur veut nous défendre étant que ses enfants. C'est tiré dans le livre de 1 Roi chapitre 18, là où Élie disait: réponds-moi afin que l'on sache que tu es l'Éternel et afin que l'on sache que je suis ton serviteur. Le Seigneur a répondu à Élie pour prouver au peuple qui l'entourait que Élie était un serviteur de Dieu. Élie était un enfant de Dieu. Élie était un serviteur de Dieu. Dieu a prouvé sa déité dans ce peuple. Dieu descendra dans cette activité pour prouver sa déité, pour prouver sa grandeur, pour prouver que c'est lui qui nous a établis en ce lieu, pour prouver que tu es enfant de Dieu. C'est une activité qui te prépare pour l'an 2025. Alors, le Seigneur nous a demandé que tous nous puissions avoir une offrande de monument. Pourquoi une offrande de monument? Permettez-moi de l'expliquer pendant 2 minutes. Pourquoi une offrande de monument? Monument, c'est quoi? C'est un statut auquel aujourd'hui Lumumba est mort, mais nous sommes en train de reconnaître Lumumba lorsque nous voyons le statut de Lumumba. Amen. La Bible dit, lorsque l'Éternel a apparu à Jacob, dans ce lieu auquel il avait posé sa tête, il a vu les anges monter et descendre, il dit, il bâtit un autel. Il dit, c'est ici la maison de l'Éternel, qui veut dire Bethel. Alors, après le jour qui vient, Jacob est venu bâtir un temple en ces lieux pour signe de reconnaissance à l'Éternel. Alors le Seigneur nous a demandé de bâtir, de l'offrir une offrande de monument. Monument, c'est quoi?
J'aimerais que tu donnes une offrande à Dieu d'une manière pour prévenir ton année 2025, pour garantir ton année 2025. Comment nous allons faire cette offrande? Nous allons regarder à l'église, qu'est-ce que l'église a besoin. Tu vas toi-même voir, selon tes capacités, commençant à te préparer de maintenant jusqu'au mois de décembre. Regardez ce que tu peux offrir à Dieu. Ce qui restera comme monument à chaque fois que tu viendras à l'église. Quand tu auras des problèmes, tu rappelleras à Dieu, Seigneur, Chero na sombango pona yo, souviens-toi de moi. Kiti oyo na sombango pona mosala na yo, alors souviens-toi de moi. C'est une manière de dire à Dieu de se rappeler de nos sacrifices. Alors l'église va exposer ses besoins et selon nos capacités, tu vas voir ce que toi tu peux faire pendant ce 3 mois qui nous reste. Combien de mois il nous reste? 3 mois, hein? C'est ça? Pendant ce 2 mois, hein? 2 mois et demi. Pendant ce 2 mois et demi, tu vas voir qu'est-ce que toi tu peux faire. Si tu achèteras des chaises pour le Seigneur, tu les fais selon tes moyens. Car dans cette activité, nous aurons un carnet de prières. Nous allons mentionner toutes nos prières et nous allons les déposer à l'autel. Et moi, après cette activité, je monterai à la montagne de Mangengenge pour prier, préparer ton année. Tu vas écrire toutes tes attentes dans le 2025, ce que tu veux vivre en 2025. Et tu apportes à Dieu le sacrifice de monument. Ce qui fera en sorte que ça soit cette offrande qui brille aussi pour toi. De la même manière que Caïn et Abel ont pris la résolution d'offrir à Dieu. La Bible dit que Caïn a pris de miettes et Abel a pris ce qui était important pour lui et il a offert à Dieu. Malgré sa mort, son offrande était en train de crier en sa faveur. Son offrande était en train de crier vengeance. Et toi, lorsque tu feras cela, ton offrande criera sécurité. Ton offrande criera à la manière dont tu demanderas à Dieu d'intervenir à tes problèmes dans 2025. Alors tu vas voir. J'avais dit, pour ces gens-là qui vont soulever à prendre les chaises, ce n'est pas une chaise que tu vas acheter. Parce qu'une chaise, c'est à 18 000 francs. Une offrande que tu fais pour la protection de l'an 2025, tu peux offrir à Dieu 18 000 francs. Non. Et c'est entre 3 chaises montantes. Tu vas voir à l'église qu'est-ce que l'église a besoin. Je vais exposer cela dans le jour qui vient. Voir et tu vas faire un calcul selon tes moyens. Pendant ces 2 mois, tu vas t'apprêter pour dire que moi, je vais prendre l'engagement d'acheter pour l'œuvre de Dieu, non pour le pasteur, non pour le prophète. Tu vas acheter pour l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu s'ouvre. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais seulement comprenez. Alors, le Seigneur a voulu que cette activité se passe comme ça. Alors, hier, le mercredi, pendant que nous étions ici en prière, le Seigneur m'a inspiré. J'ai vu 2 hommes de Dieu que je suis en train de prier, que le Seigneur me confirme leur présence. Et si seulement le Seigneur me confirme, alors ils seront là parmi nous. Alors c'est une grande activité où nous aurons des vacations matin ainsi que des vacations soir. Nous aurons des instruments complets ici en ces lieux et la portail sera grandement ouverte. Nous aurons des gens jusque là dehors par la grâce de Dieu. Alors la personne que le Seigneur a déposée dans mon esprit, c'est un prophète connu aussi. Et j'ai des contacts, je sais comment le joindre. Alors que le Seigneur me convainc enfin d'entrer en contact avec lui pour qu'il soit parmi ces personnes qui vont nous bénir dans ces grandes activités. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que j'aimerais donner ces communiqués. Alors nous voulons adorer Dieu avec nos offrandes. Tu vas prendre ton bonne offrande. Tu vas prendre une bonne offrande. Prends une offrande d'un cœur pur. Une offrande d'un cœur pur. Vers un cœur pur. Faut pas les plier au chiffonnant côté. Une offrande d'un cœur pur. Prends ça, prends ça. Dis à ton voisin offrande d'un cœur pur. Dis-lui offrande d'un cœur pur. Ça fait aussi exaucer la prière. C'est une offrande d'un cœur pur. Nous avons une offrande d'un cœur pur. Même vous qui êtes en direct, il y a un numéro juste au-dessus de l'écran. Il y a un numéro là disponible pour vous envoyer, pour que vous puissiez envoyer vos offrandes. Je m'aimerais prier. Seigneur, je te prie, bénis toutes les mains qui vont défiler en ce lieu pour mettre leur sacrifice dans ton autel. Ô Éternel Dieu, souviens-toi d'eux. Fais en sorte, ô Éternel, que leur offrande soit exaucée et entendue du ciel. Dans le nom puissant de Jésus, je sanctifie cet autel. Et cet autel soit un autel, Yahweh, de paix et de grâce et d'abondance. Au nom de Jésus, soyez bénis. Apportez vos offrandes.